C'est l'une des rares sorties que s'accorde Corinne depuis le 16 mars dernier, jour où elle a contracté le coronavirus. Une balade sur la plage qui lui demande encore aujourd'hui beaucoup d'énergie. Plein de fois, on s'est tous cru guéris. Moi, ça se trouve, demain, je suis de nouveau au fond de mon lit. D'ailleurs, là, je ne peux plus respirer. Corinne a contracté ce qu'on appelle aujourd'hui une forme longue de la maladie, qui ne concernerait pas un profil particulier de malade. Cette forme bénigne du virus, encore méconnue il y a quelques semaines, l'a poussée à créer une page Facebook pour tenter d'en savoir plus. Psychologiquement, entre le confinement, le fait qu'on n'ait pas vu de médecin, que ce soit une maladie nouvelle, qu'on n'ait pas de traitement et qu'en plus on ne fasse pas la forme qu'on nous a annoncée, à savoir ça dure 15 jours et c'est fini, c'était extrêmement anxiogène. On est assez peu nombreux dans ce cas-là et donc on pensait tous qu'on était seuls. Donc ça nous fait un bien fou de nous retrouver. Rapidement, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Pour ces malades, les symptômes de la maladie vont et viennent sans jamais s'arrêter. C'est le cas également de Stéphanie, après 50 jours de maladie. C'est toujours pas la forme comme avant le Covid. C'est bien évidemment beaucoup mieux que pendant les 15 jours vraiment où la maladie était la plus forte, les 15 premiers jours. Il reste beaucoup de séquelles qui sont principalement de la fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la toux quasiment tous les jours, des maux de tête qui peuvent aller et venir, des symptômes qui sont en fait très fluctuants. Avec en guise de traitement, un cocktail de vitamines. C'est le seul traitement que je peux prendre pour les suites du Covid, puisqu'il n'y a pas de traitement vraiment connu. Donc ça se limite à des vitamines pour essayer d'aller mieux, se rebooster un petit peu, se requinquer. Pour Stéphanie, patience et repos avec toujours beaucoup d'incertitudes sur la durée de ces symptômes persistants. Le corps médical reste aujourd'hui désemparé face à cette nouvelle forme de maladie.